quatrième. You are the next step. Yeah. Je me tourne peut-être vers... Non, on va peut-être continuer notre tour du monde. On va parler de l'Afrique, du continent africain, parce que là aussi, c'est une émergence absolument incroyable. C'est peut-être pas dans les 20 prochaines années, c'est peut-être dans les 40 prochaines années, mais c'est une émergence. Vous êtes un grand chef d'entreprise algérien. Comment est-ce que vous voyez ce monde se dessiner et qu'est-ce que ces couleurs veulent dire? Parce qu'on voit bien qu'il y a des interprétations différentes de couleurs. Très bien. Alors, sur les trois scénarios, le scénario noir, moi je vois les guerres, le terrorisme, le changement climatique. Au niveau du changement climatique, 40% de la population mondiale va connaître d'ici 2030 le stress hydrique. Et très particulièrement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, mais aussi en Inde, aux États-Unis, en Australie, un peu partout dans le monde. Donc nous avons tous, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les politiques, nous avons tous une grande responsabilité au niveau de la planète. On n'a pas de planète de rechange. Maintenant, au niveau africain, quand on voit le potentiel de l'Afrique, avec 26% de la surface terrestre, mais qui n'a que 3% du PNB, et avec 16% de la population mondiale. Ce qui est aussi à inscrire au niveau des points noirs actuellement, c'est le flux migratoire que l'Europe connaît. Et ce flux migratoire, les Européens pensent l'endiguer en mettant des barrières. Moi, je pense que la solution n'est pas là. D'autant plus que l'Afrique, aujourd'hui, et dans les 30 prochaines années, va connaître une croissance démographique les plus importantes au niveau mondial. 40% de la croissance démographique se trouvera en Afrique. 40% de la croissance mondiale se trouvera en Afrique. Quand on voit la situation économique aujourd'hui de l'Afrique, beaucoup de pays, ou peut-être même la majorité des pays africains, n'arrivent pas à assurer leur sécurité alimentaire. Il est évident aujourd'hui que les jeunes Africains veulent y aller vers les pays développés. Pour moi, la solution, elle existe et c'est possible, elle est à la portée de tout le monde. Que ce soit des Européens, que ce soit des pays africains. C'est un plan Marshall pour l'Afrique. Si on veut endiguer l'immigration sur l'Europe, il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Et je dirais, ce n'est pas les entrepreneurs qui manquent, qu'ils soient européens ou africains. Ce n'est pas l'argent qui manque aujourd'hui, à partir du moment où on sait que tous les projets de développement en Afrique sont bancables, sont rentables. D'autant plus, ça va créer un grand marché aux portes de l'Europe. Si
On faisait ce plan Marshall dans l'éducation, les infrastructures ferroviaires, routières, portuaires. Le continent africain peut non seulement s'autosuffire au point de vue sécurité alimentaire, parce que quand on regarde l'Afrique par rapport au continent américain, ils sont pratiquement les mêmes reliefs et le même climat. Alors qu'on sait aujourd'hui, pour beaucoup de produits agroalimentaires, que ce soit le soja, que ce soit le maïs, même une partie du blé, les plus grands pays, en dehors de quelques pays européens, les plus grands pays producteurs et fournisseurs du monde entier, y compris pour la Chine, par exemple pour le soja, ils viennent des États-Unis, ils viennent du Brésil et ils viennent de l'Argentine. Alors qu'il y a les mêmes terres et les mêmes possibilités de développement en Afrique. Nous avons fait une petite étude où nous exportons des ports algériens actuellement des produits sur certains pays africains pour arriver d'Alger jusqu'à l'Afrique, Centrafrique. Il faut à peu près 1 mois et demi à 2 mois et demi. Alors qu'avec un réseau ferroviaire entre un port algérien jusqu'à Centrafrique, c'est moins de 36 heures. La même chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire aujourd'hui, en expédiant un conteneur d'un port algérien, il met 1 mois et demi. Alors que par voie ferroviaire, il mettrait 36 heures. Donc ça serait la solution peut-être pour passer du rouge au vert. Au vert. Créer des emplois en Afrique, créer des richesses en Afrique et créer un nouveau marché pour l'Europe en Afrique. Voilà, ça me paraît effectivement, on n'a pas le temps d'en débattre plus, mais je pense que c'est sans doute une des solutions à ce problème d'immigration qui perturbe tant l'Europe. On y reviendra peut-être si on a le temps. Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes le grand chef d'entreprise ici autour de cette table. On finira sur l'Europe avec vous, Karine Van Gennep, si vous voulez bien. Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes donc président de Solvay. Vous venez de prendre la direction du conseil d'administration du groupe Engie. Quand vous entendez noir, rouge, vert, vous voyez tout de suite transition écologique, gaz liquéfié et pétrole. Non, vous êtes tout de suite dans l'énergie. Enfin, je ne suis pas que dans l'énergie, mais effectivement, en tant que dirigeant d'entreprise, je n'ai pas tellement envie de faire des scénarios dans lesquels on extrapole les tendances d'aujourd'hui en essayant de les porter à 20 ans. J'ai plutôt envie d'être dans l'action et de me demander qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce que je veux. Alors c'est vrai que quand je regarde l'actualité de ces derniers mois, le scénario est un peu rouge, hein, comme Nicolas Hulot, même si j'en ai pas tiré les mêmes conclusions.